aujourd'hui, je vous présente le jeu Paléo, un jeu coopératif à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 60 minutes. Vous voici à l'ère de la préhistoire où le quotidien de votre tribu sera de chasser, cueillir, récupérer des ressources et d'inventer de nouvelles technologies pour survivre. Pour démarrer la partie, installez les 3 plateaux, la nuit, la nature sauvage et le camp de base. Au bout, placez le râtelier et à côté, placez le cimetière. Formez une réserve générale avec le bois, la pierre, la nourriture et les jetons blessures. Triez les jetons objets par type et placez-les devant le râtelier. Les torches, les jetons bifaces et lances sont placés tout de suite dans le râtelier. On voit il y a des petits emplacements en dessous où il y a les illustrations. À côté du plateau nuit, on va placer les jetons crâne et les tuiles de fresques. Il reste à placer sur le camp de base les 20 cartes personnages, les 16 cartes rêves et les 8 cartes idées. Chaque joueur va prendre en début de partie 2 cartes personnages qui vont commencer à former sa tribu. Sur ces cartes personnages, on retrouve sa fonction. Alors là, je vais prendre peut-être un autre parce que ça ne va pas forcément être super clair. Sa fonction. Ici, il est éclaireur, celui-ci était gardien. Les cœurs symbolisent les points de vie. De l'autre côté, il y a la compétence. Donc, ils n'ont pas tous les mêmes compétences. Le gardien n'en a pas. Ici, on voit donc l'œil, c'est la perception. Sur ces personnages-là, donc voilà, là aussi, il y a également l'œil. Et ici, la lance qui représente la force. Et puis, il y a une autre compétence qu'on ne voit pas là, ce sont les outils qui va représenter l'habileté. Sur certains personnages, au-dessus de la compétence, on peut retrouver également des objets que l'on récupère dès le début de la partie. Donc, à savoir que ce joueur-là peut récupérer une peau, il va la récupérer immédiatement avec lui. C'est ce qu'il y a déjà avec sa tribu. Ici, ce joueur-là n'a pas d'objet à récupérer en début de partie. Pour le reste des cartes, elles dépendent du module que vous choisissez ainsi que de la difficulté. Pour une première partie, prenez les cartes du module 1 qui comprennent les cartes missions A et B. Alors en fait, ces cartes missions, on voit ici, il y a la lettre A et B. Et ces cartes missions, il y a au dos des lunes qui sont représentées, donc elles sont bien visibles. Donc elles sont à placer ici en bas du plateau nuit. Il y a des cartes secrètes donc, qui sont numérotées comme ça. Il faut prendre pour une première partie la 1 et la 2 que l'on va placer à cet endroit-là. Et on va prendre également les cartes actions A, voilà, B et A, voilà, elles sont toutes, et puis après, il y a d'autres cartes où il y aura C, D, E, F, donc ça dépend de la difficulté de la partie, là c'est pour une partie la plus simple, et ces cartes-là sont mélangées aux 32 cartes de base. Alors, dans les cartes également, pour cette partie-là, on vous demande d'installer la carte idée qu'on trouve dans les cartes B, de la carte tente, de le mettre sur le râtelier et de mettre les jetons associés. C'est vraiment pour le début de partie de module 1. En fait, il faut regarder les règles pour qu'on vous fasse en fait la mise en page en fonction du module que vous promenez et de niveau de difficulté. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre dans le râtelier, c'est les objets que notre tribu sait fabriqué. Donc, en l'occurrence, il s'est déjà fabriqué la torche pour le feu, le biface, la lance et également une tente. Donc, toutes ces cartes-là vont être mélangées. Donc, les modules, les cartes A et B avec de toute façon
toutes les cartes de base. Ces cartes, elles sont réparties le plus équitablement entre tous les joueurs. Donc là, il y a 2 joueurs, donc on va essayer de les répartir correctement. Hop. Votre objectif est de survivre assez longtemps pour peindre la fresque qui se trouve ici avant d'avoir 5 crânes qui sonnera la fin de la partie et votre échec. Les cartes distribuées sont placées face cachée devant vous et la phase de jour peut démarrer. Chaque joueur pioche les 3 premières cartes sans les regarder et en choisit une. Donc là, chaque joueur va les placer devant lui et va choisir une de ces cartes une des cartes actions qu'il va pouvoir jouer. Une fois que tous les joueurs ont sélectionné la carte qu'ils souhaitent, ils la retournent. Ces cartes emmènent votre tribu dans différents lieux. Donc, au dos de ces cartes, on peut voir voilà, différents lieux. Donc, ça peut être dans la forêt, ça peut être à la montagne, ça peut être au lac. Et puis, ces cartes rouges sont un peu spéciales, c'est qu'il y a un danger. En général, on évite de jouer ces cartes-là, sauf qu'à un moment, des fois, on ne peut pas faire autrement. Mais effectivement, il va y avoir un événement. Donc, quand on est sur le camp de base, on peut voir en fonction des lieux ce qu'elles peuvent nous donner. Par exemple, on nous dit que là, dans la forêt, on peut récupérer de la nourriture et du bois. Au lac, de la nourriture et de la peau. Ici, à la montagne, de la pierre et de la peau. Et là, on n'a pas vu un autre dos. Je vais regarder si je la vois. C'est avec un feu, c'est le camp de base. Et avec le camp de base, on a la possibilité de récupérer soit un personnage pour rajouter un personnage à notre tribu, ou alors une carte rêve qui peut en général nous apporter un bon événement et des choses assez sympathiques, et ou alors une carte idée qui nous permettra peut-être de pouvoir soit réaliser un outil dont on aurait besoin pour rajouter à sa tribu, ou alors de pouvoir en inventer un nouveau pour le rajouter dans son râtelier. Parce que vous ne pouvez pas créer un objet tant qu'il ne se trouve pas dans le râtelier, il faut déjà l'inventer. Donc nos personnages ici vont récupérer, par exemple, lui il va dire je vais prendre la forêt et lui la montagne. Les 2 autres cartes sont remises au-dessus de leur tas, donc de toute façon elles reviennent systématiquement. Alors, une autre chose que j'allais oublier de vous dire, c'est que pour faire les outils, il faut défausser les ressources, bien entendu, demandées. C'est pour ça qu'il va falloir aller récupérer de la ressource. Par exemple, pour faire la torche, on nous demande du bois. Pour faire le biface, il va falloir avoir de la pierre, et pour faire la lance, du bois et du biface. Pour faire une tente, il va nous falloir ici de bois et de peau. Voilà. Donc, pour jouer ces actions, on va avoir un petit peu besoin donc de ces personnages, parce que selon l'action qu'on va jouer, on va nous demander d'avoir un certain nombre de chasseurs ou de personnages qui ont de la perception. Donc, par exemple, ce premier personnage a choisi cette carte-là. Ici, il peut récupérer, alors on voit les différentes actions qu'il peut faire. Il peut récupérer 2 pierres ou une pierre, ou ici quand on voit une main, c'est coopérer avec quelqu'un, donc l'aider. Donc ça veut dire soit on joue une de ces actions, soit on aide, mais on ne peut pas faire les deux. Ici, pour récupérer 2 pierres, on doit avoir dans sa tribu 2 personnages qui ont cette icône, cette compétence d'habileté avec les outils. En l'occurrence, lui, il n'a qu'une perception, donc en fait, il ne peut pas jouer cette action. Ou alors, il nous dit qu'en défaussant
des cartes, les deux premières, il peut récupérer une pierre ou aider quelqu'un. Et bien, va falloir voir, ça dépend ce que l'autre a à faire. Ici, ce personnage-là peut récupérer un bois et de nourriture en défaussant 3 cartes et en mettant une carte au cimetière. Donc les cartes qui vont aller au cimetière ne seront plus jouées parce que les cartes qu'on défausse, on va les défausser ici. On va pouvoir récupérer ces cartes-là, mais une carte-là qu'on défausse, on ne la récupère plus. Ou alors défausser une seule carte et récupérer une nourriture ou aider une personne. Donc là, est-ce qu'il pourrait aider? Bah, en fait, non, parce qu'il demande 2 habiletés, donc en fait, il ne l'a pas, donc il ne peut pas l'aider. Pareil avec ce personnage-là, on ne demande rien. Si, il peut l'aider en disant, mais je défausse les cartes à ta place, en fait, et je t'aide. Donc, ce personnage-là va dire, bah, par exemple, je vais défausser mes 2 premières cartes. Donc, dans ces cas-là, on va les défausser sur ce plateau-là. Donc, notre premier joueur va défausser les 2 premières cartes. Donc, les cartes qui sont défaussées se mettent, donc j'ai dit, dans ce plateau-là et elles se mettent qui n'est pas visible. Voilà, comme ça. Et ça va lui permettre de récupérer une pierre qu'il va placer avec sa tribu. Il a joué sa carte, il la défausse face visible. Du coup, ça permet de voir aussi les cartes qui ont été jouées. Bon, celles-ci, on ne les voit pas. C'est maintenant à ce joueur-là de jouer. Pour récupérer une nourriture, par exemple, il va défausser une carte et c'est une carte voilà, qui n'est avec le dos rouge. Quand on défausse une carte avec un dos rouge, on prend directement une blessure que l'on va placer sur un de ces personnages au choix. Alors, vous voyez que sur les dos des personnages, donc, on a ces petits cœurs pour sa vie. Là, il en a 2. Au 3e, son personnage meurt. Donc, après, il part au cimetière. Et ça fait ajouter un crâne, donc, ici. Donc là, il prend une blessure, il va le mettre sur celui-là. Donc on essaye un peu de dispatcher les blessures entre les différents personnages. Il récupère une nourriture qu'il va placer dans sa tribu et il va défausser sa carte. Et on reprend comme ça. Donc ici, les 3 premières. Et ici, à nouveau, les 3 premières. On en choisit une. Il va prendre par exemple celle-ci. Et puis celui-là, il va prendre celle-là. On va retourner les cartes et voir ce qui est demandé. Ici, par exemple, il peut, vous voyez, celle qu'il y a une tente, elle peut être intéressante. Ça va permettre des fois, là, en défaussant une carte et en le mettant dans le cimetière et avec 3 perceptions, on peut mettre une tuile de fresque, puisque le but, c'est de compléter sa fresque avant de mettre les crânes et de pouvoir même récupérer un campement pour la nuit. Et ce personnage-là, donc il lui faut 3 lances et défausser 2 cartes pour avoir 3 nourritures ou une peau. Donc bah là, en fait, l'un ou l'autre, ils ne peuvent pas faire grand-chose parce que même si lui, joueur 2, voulait aider joueur 1, il manque encore une perception. Donc en fait, celui-là ne peut rien faire, il ne peut que aider l'autre. Et là, bah, en fait, il ne peut rien faire non plus parce qu'ils n'ont aucune lance l'un et l'autre. Donc les cartes sont tout simplement défaussées. Et on continue comme ça. Donc là, par exemple, ici, il va prendre cette carte-là. Bon, là, c'est toujours un peu la même chose. Et donc, dans les cartes camp de base, ici, on va avoir la possibilité de jouer donc sur le camp de base. Donc ici, première action, on nous dit en fait qu'on peut créer un outil. Mais pour cela, il faut défausser. En l'occurrence, lui, il n'a ni bois ni pierre, donc en fait, il ne peut rien créer. Par contre, il peut récupérer une carte personnage s'il a 1 ou 2 personnages dans sa tribu. Ou alors, il peut récupérer 3 personnages, un personnage, pardon, dans sa tribu,
s'il en a 3 ou plus et il doit défausser une nourriture. Donc ça peut être intéressant, il dit bah, par exemple, moi j'en ai que 2, donc je vais en récupérer une. Donc il va récupérer un nouveau personnage, il va défausser sa carte et ça lui donne du coup un nouveau personnage qui lui donne une compétence d'habileté et en plus qui lui rapporte une corde immédiatement dans sa tribu. Donc il va récupérer la corde et hop, il va pouvoir le mettre là. Une chose que je n'ai pas dit, quand on va faire quelque chose, par exemple, il y a certains outils où on va avoir besoin de peau, de corde. Ce n'est pas forcément que les ressources qu'on utilise ici. Ces ressources, vous voyez, il y a une petite flèche, donc elle retourne avec tous les jetons. On ne la conserve pas pour la durée de la partie. Les peaux également peuvent être utilisées pour soigner ses blessures. Ainsi, ce personnage, s'il voulait soigner la blessure qu'il avait, il défausse sa peau pour retirer sa blessure. Une fois qu'on a joué toutes les cartes, on passe à la phase nuit. Dans cette phase nuit, il va falloir résoudre ici ce qui est les objectifs qui sont demandés et il faut résoudre les deux. Dans le premier, ici, il faut défausser 3 nourritures et une peau. Il faut le faire absolument. Si on n'arrive pas à le faire, on récupère une blessure. Non, on ne récupère pas une blessure, on récupère un crâne que l'on met sur le plateau nuit. La seconde mission vous demande de posséder une tente qu'il faudra donc construire. Sinon, si vous n'avez pas la tente, vous récupérez, vous remettez un crâne ici. Ces missions sont à résoudre chaque nuit. Aussi, quand on passe à la phase nuit, il faut défausser autant de nourriture que de personnages. Donc là, en l'occurrence, on en a 5, il va falloir défausser 5 nourritures, donc il aurait fallu en récupérer 5. Mais on voit, on a quand même toutes ces cartes pour essayer de récupérer petit à petit des ressources. Pour chaque membre qui ne sera pas nourri, il faut poser un crâne sur le plateau nuit. Alors attention, vous voyez, il n'y a que 5 cases, donc il y a certaines cartes qui permettent aussi de retirer des crânes du plateau nuit et du coup d'essayer un petit peu de ne pas arriver à l'échec trop rapidement. On reprend une nouvelle phase jour en récupérant les cartes qui sont ici défaussées. On les mélange et on les redistribue. La mécanique est simple, mais il y a certaines cartes qui sont assez difficiles à comprendre. Il y a un supplément aux règles qui explique ces cartes-là, mais qui sont parfois contradictoires avec ce qui est indiqué dessus. Les différents niveaux proposés permettent de varier les parties et d'avancer un petit peu dans la difficulté. Cette présentation est terminée. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec un nouveau jeu.